3 du push 2000 Elo, donc là, malheureusement, je sais pas ce que j'ai fait, j'ai pas réussi à lancer l'enregistrement. Comment dire, bah, je suis tellement un boulet, les gars, que en fait, j'ai oublié de lancer l'enregistrement. Ouais, on est au 22e coup, j'ai 2 pions d'avance, on est contre un bon joueur quand même, il joue bien. Et par contre, mon roi est un peu faible, vous voyez, mon cavalier est un peu hors jeu. J'ai 2 pions de plus. J'ai dû jouer à l'aile dame, peut-être un pion ici à prendre. J'hésite à prendre, il prend, je prends. Et puis je prendrai là. De toute façon, je peux pas prendre maintenant parce que sinon il y a le pion en l'air. Ah non, parce qu'il y a ce cavalier, c'est vrai. Donc, attendez. Donc là, si je prends ce pion, qui prend, je prends, il peut prendre et je peux prendre. Finalement, à quoi ça m'a avancé? J'ai quand même un très faible pion ici. Il faut que j'arrive à jouer ça, ça, ça. Et j'aurai un faible pion, mais bon. Allez, si j'échange, qu'est-ce qui se passe? Objectivement, il prend. Ok, je prends, il peut prendre, et je prends. C'est ce que je vais faire là. Allez, de toute façon, on a 2 pions de plus, il faut tout échanger, c'est pas mal. Puis on aura bientôt 3 pions de plus. Je sais pas si je suis gourmand, mais là, ah, ça m'a l'air tellement fort de se créer un 2 pions passés comme ça. Après, on échange les dames, on échange les dames. Échanger les dames, ça serait vraiment bien pour moi, je pense. Ok, il prend, ça c'était vu. Là, il a deux choix. Soit il protège ce pion, peut-être en jouant ça. Ce sur quoi je répondrai par ça pour échanger les dames. S'il bouge, bah, je défends ce pion. Pas mal. Et si il prend, je prends et je me venge. Ah non, parce qu'il a ce pion en prise aussi. Ah, malin, malin. Bah s'il fait ça alors. Hein? Ah ok. Il veut prise et prise. Ah c'est bien joué. Et jouer pour le mat après. C'est très très bien joué. Waouh. Waouh. C'est vraiment bien joué ça, hein. Et si je fais rien, il a pas de menace, on est d'accord. Si je fais ça. Imaginons il attaque mon cavalier en jouant ça. Je joue ça. Je défends tout. Et au prochain coup je prendrai. J'ai l'impression que c'est très fort ça. Et je menace aussi de prendre si son cavalier bouge. Au passage. Sur échec. Non, en plus ça rajoute mon cavalier. Mais c'est vraiment bien joué d'avoir pensé à ça. Là, je passe serein parce que mon roi est très mal. Ok, donc donc quand votre roi est en danger, j'ai appris ça par le grand maître Gabriel Flom, donc un très fort joueur français. Quand vous sentez que votre roi est en danger, il faut pas paniquer. Ok, il prend. Ok, d'accord, on va voir juste ça après, mais je continue. Il a dit donc quand vous sentez que votre roi est en danger, ce qu'il faut faire, c'est ne pas paniquer, se dire par où il peut attaquer, quelle est la case où il peut le plus attaquer. Donc moi, dans ce cas, c'est ici. Et est-ce qu'il peut le mater? Bah là, il peut pas trop mater pour l'instant. Il devrait jouer un coup, deux coups. Ensuite, trois coups et je pourrais. Et là, attendez, il me donne pas un pion là juste. Donc, imaginons, je prends, il fait ça. Bah je pars, je fais ça. Et j'ai toujours ce cavalier qui défend et je mettrai mon roi là. Et j'ai l'impression que c'est un cavalier gratos, ça, non? Je ne comprends pas trop son idée là. Ok. Donc là, il veut échec. Je vais là, échec. Mais sauf que si je fais ça, échec. Oh, c'est bien joué parce que regardez, si je fais ça, échec. Et il gagne la tour. Ok, donc là, il menace échec. Je pars là. Échec. Je suis obligé de partir là et bah je te gagne ta tour. Ok, c'est très très bien joué. Mais sur là, si je joue dame ici, qui me joue échec.
peux venir là. Et s'il me joue échec, je vais là. Je propose l'échange des dames. Il peut pas prendre ici. Soit il repart, soit il échange. Mon roi est en sécurité. Moi, c'est ce que je vais jouer. Je vais jouer ça. On défend la tour avant qu'elle soit attaquée. Il doit être dégoûté. Mais c'était très très bien joué, hein. Mais il a sacrifié un cavalier, mais je crois pas qu'il avait vu le coup de retrait de la dame. Ok, il joue. C'était l'idée que je pensais. Et là, que va-t-il faire? J'ai quand même deux pions et un cavalier d'avance. Donc si son attaque tombe à l'eau, c'est fini pour lui, quasiment. Ok. Et mon cavalier ici défend tout. S'il met sa tour là, dans l'idée de prendre mon cavalier, je mettrai mon roi là. Et s'il essaye d'insister, je sais pas comment, imaginons il joue ça, puis ça, bah j'aurai le temps de jouer ça, proposer l'échange des dames. Et je prendrai, il prendra, et je mettrai ma tour là pour empêcher l'avancée du pion passé. Et je prendrai, et sa tour n'aurait pas le temps de venir, et je serai bien, et sa dame sera obligée de prendre parce qu'il pourra pas prendre ici. Pas sur ma dame, tout simplement. Donc en vrai, ce plan est pas mal. Ok, c'est ce que j'avais fait. Donc là, on vient là, ce qu'on avait calculé. On peut pas prendre, je gagne la tour. Enfin, la qualité plutôt. J'ai l'impression d'être très 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 bien là. Mais c'est pas facile à jouer quand même. Ok, il fait ça. Ah oui, j'avais oublié ça. Mon cavalier est cloué. Mince. Voilà, j'ai ça à jouer. S'il vient là, je viens là. Il prend, je prends. Ouais, c'est pas si grave, j'ai perdu qu'un pion. Après tout, c'est quoi un pion? Bon, ça lui crée un pion passé, certes, mais vous voyez tout ce qu'il y a contre le pion passé. De toute façon, là, je vais changer sa dame en jouant ça. Quasiment, c'est impossible à défendre pour lui. Déjà là, j'attaque sa dame. Donc, s'il joue pas sa dame, je prends sa dame, tout simplement. Et j'ai l'impression que tout est bien là dans la partie. Bon, il a regagné un pion, certes. Il se crée deux pions passés. Mais après, avec un cavalier de plus, le pion passé, c'est rien, quoi. C'est beaucoup, hein, mais genre si son pion était là, ou là. Ok, il vient là. Donc on va calculer. Si je fais ça, qui prend, bah je prends. Ou même non, je prends de la dame. Comme ça, j'attaque ce pion et je protège ce pion. Donc ça, ok. Donc il perd juste une dame, donc ça sert à rien. Si je vais là, il prend. Mon roi prend parfaitement. Et s'il pousse, j'ai la tour qui est là, qui vient. Et il aura pas le temps de défendre. Et s'il prend pas, il va où? Il va où? Il peut aller là. Non, bah non, il sera obligé de prendre. On va essayer d'accélérer un peu le rythme. Il a pas toute cette rangée. Toute cette rangée, il peut pas. Et cette rangée, il peut pas. À part s'il joue la dame là. Et dans ce cas-là, je prends. Il prend. Et je me mets là. Et il défend peut-être comment il veut. Il voudrait défendre. Il pourra pas défendre. Donc là, son seul coup valable, à moins d'un coup de génie, c'est de prendre la dame. Ou alors, il peut peut-être essayer de prendre comme ça. Je prendrai, il prendra et je prendrai. Mais il me donne une qualité. C'est pas top. Donc là, il se rend compte que là, son attaque est fichue. J'ai peut-être un roi faible, mais il a très bien joué quand même, parce qu'avec deux pions de moins, il a fait un beau sacrifice de cavalier. Enfin, je pensais pas que c'était possible de. Après, je vais sans doute jouer ça pour que mon cavalier défende. Là, mon prochain coup, c'est ça. Et s'il, enfin, bien sûr, s'il attaque pas ce cavalier, sinon je suis mal. Enfin, j'aurais deux pions de plus, mais bon. Deux pions de plus, on sait qu'on peut là. On peut match nul, c'est une finale de tour avec deux pions de plus, c'est pas non plus gagné. Sachant qu'il a un très fort pion passé quand même. Pion passé vaut quasiment un cavalier. Ok. Ah, ok, il joue bien, il joue bien. Parce que maintenant, ce qu'il veut, c'est défendre le pion.
Comment on peut contrôler cette case? On peut peut-être jouer ça. Il pourra défendre. Comment? Il pourra pas défendre là. Top là, s'il fait ça. S'il avance, je prends. S'il avance, je prends. J'ai l'impression que je suis... Ah non, parce qu'il y a mon roi. Donc, est-ce que si je vais là, il fait ça, je vais là, il avance, je pourrais prendre? Peut-être. Je sais pas. Donc, attends, on va calculer. Si je vais là, il avance. Bah, je suis obligé de retourner là. Mais si je fais ça, qu'il avance, bah, je prends. Si je fais ça, qu'il prend, je prends. Il vient là, je viens là, il avance, mon roi vient là. Là, s'il avance, il a perdu. Mon roi va venir là et il va manger ce pion là. J'ai l'impression que roi ici, c'est une bonne idée. Ça enlève du clouage et mon cavalier pourra prendre. Et là, s'il s'avance, je joue ça. Ok. Il a peut-être oublié ça. Oh, c'est tendu quand même, hein, parce que deux pions placés comme ça, c'est très fort, hein. Peut-être un cavalier de plus, mais bon. Ce cavalier de plus, en même temps, il est où il est là. Bon, il contrôle quand même beaucoup, mais bon. Positionnellement, si j'avais pas un cavalier de plus, si j'avais que les deux pions de plus, je ne serais pas très bien, je pense, hein. Il s'est mis à jouer tout d'un coup super bien, hein. Heureusement que j'ai anticipé deux menaces très fortes et que j'ai réussi à les... Ok, donc là, si je fais ça, après je menace déjà ça. Là, je prends. Attendez, on va voir. Tac, il fait quoi? S'il fait ça. Bon, après, d'un autre côté, s'il prend, ça me va pas. Si, imaginons, je fais ça. Qui joue ce coup qui a l'air fort. Il peut jouer échec. Il doit bouger, je gagne le pion. Ok, donc ça marche. Et s'il prend ici. Ok, bah là, j'échange et je suis bien. Là, on va jouer ça. Et son pion va tomber. Il peut plus le défendre. Et donc là, j'ai un cavalier de plus. Facile à convertir. Enfin, pas facile non plus, parce que... Bon, j'ai quand même deux pions passés ici, mais... Voilà. Son pion va tomber. Oh, c'était une grosse partie très dure, hein. Il a très bien joué. J'ai fait une gaffe, une erreur apparemment. Bon, après, on va regarder le vrai bilan de la partie. C'est ça ce qui compte. Donc vraiment désolé de pas vous avoir montré le vrai truc. Est-ce que j'ai fait un brillant? Non, je pense pas. J'ai déjà fait plusieurs brillants. 90 de précision, c'est pas mal ça. J'ai fait zéro gaffe, un coup manqué seulement. Voilà, la partie elle était. J'ai trouvé une bonne tactique. Passons là en revue. J'ai joué comme un 1700 Elo, un peu plus faible que mon vrai niveau. Mais bon, après, je sais pas si vous savez, mais en fait, quand vous avez un compte bas, par exemple, si vous avez un compte à 900 Elo, si vous reproduisez avec, je sais pas, un mec qui a aussi 900 Elo et que vous reproduisez coup par coup la partie, je sais pas, Kasparov-Karpov, donc très haut en précision, forcément, ils vont pas vous mettre que vous avez 2800 et vous vous montrez 1500. Donc en fait, 1700 là, c'est comme si j'avais joué comme un 2200 et 1500, c'est comme s'il avait joué un 2000 à peu près. Donc, c'était une très forte partie, pas de brillant. Bon, j'en ai déjà fait plusieurs des brillants, j'en ai déjà montré. Mais donc l'ouverture, il a joué à 97. J'ai joué à 100% dans l'ouverture. Ah ouais. Milieu de jeu 88, 78. Ah, il a pêché dans le milieu de jeu. Et la finale, il a joué 100% de précision. Et moi 85. Wow, il a joué 100% de précision dans la finale. Donc, un très bon coup pour moi. 17 meilleurs coups pour moi. 8 excellents coups pour moi. 6 pour lui. Et 4 bons coups. Et 13 coups bons. 4 coups de théorie pour moi. Ah mince. Ok. On va commencer. Qui joue ça? Donc, je joue l'indienne.
Donc là, il me joue ça. C'est un coup assez classique. Donc je connais. Là, je connais la théorie. C'est la première fois que je fais 100% de précision dans l'ouverture. Je pense qu'il doit. Même la finale, je pense pas qu'il ait fait 100% de précision parce que. Voilà. Voilà. Donc là, il me fait une sorte de système de long. Donc je me dis, bah, je vais un peu consolider ce pion. Là, il me joue ça, donc le système de Londres. Et là, moi, je me dis, les joueurs. Alors, ce que je me suis dit, c'est. Moi, je suis un joueur de système de Londres. Ce que j'aime pas. Enfin, je suis un joueur de système de Londres, je l'ai joué plusieurs fois. Ce que j'aime pas, c'est quand j'ai pas de pion. Quand mon fou est échangé. Donc, je me suis dit, je vais changer son fou au prochain coup. Et là, il fait ça. Je me suis dit, c'est pas top. Parce que là, je vais prendre. Il va prendre. C'est pas gagné, mais déjà, il a les pions doublés un peu. Certes, ça renforce son roi. La case ici est très bien protégée, mais déjà j'ai une majorité centrale et puis je sais que les joueurs de système de Londres, ils aiment avoir cette pyramide de pions. Donc je me suis dit, je vais prendre. C'est ce que j'ai fait. J'ai pris, d'ailleurs c'était le meilleur coup. Ok. Là il prend, bah oui, logique, c'est le meilleur coup, il perd pas un fou. Là, alors oui, là je développe ma dame et je me suis dit, j'attaque ce pion. Là, bah il l'a défendu. Ce que j'ai fait là. Ah oui, là je me suis dit, bah là maintenant que son fou est échangé, je peux jouer ça, échec. Et je peux jouer ça, échec. Et gagner un pion là. Donc il défend, je prends ce pion. Et là, il fait ça. Je me suis dit, mais je me suis dit, bah là, je tape, il y a un pion en prise là. C'est pour ça qu'au début de la partie, vous avez vu, j'avais deux pions de plus, c'était ces deux pions. Je me suis dit, bah là, il y a un pion en prise et je cloue le cavalier. Bah c'est ce que j'ai fait. Donc là, vous voyez, je suis déjà très bien. Moi, je me disais, bon, allez, t'enflamme pas, c'est que deux pions. Et puis je voyais qu'il jouait bien quand même. Donc là, il m'a joué ça, échec, que j'ai mis mon fou parce que je me suis dit, ça c'est le mauvais fou, j'aimerais bien échanger, puis j'ai deux pions de plus, échanger, ça sera toujours bénéfique. C'est ce qu'il a fait, il a échangé. Là, j'ai pris du cavalier, j'allais pas reprendre de l'autre qui était déjà développé, ni du roi pour le déroquer. Je vais prendre de celui-là, ça le développe. Donc là, il joue bien. J'avais pas trop calculé ce coup, enfin, j'avais regardé pour voir si elle était pas enfermée, mais je me suis dit, bon, je me vais juste là, je défends ce pion, et puis voilà. C'est ce que j'ai fait. Mince. Hop là. Donc là, je suis déjà très très bien. Il rock. Je rock. Voilà. Là, il joue ça. Je sais. Ah oui, pour attaquer ce pion. Donc là, je crois que je l'ai défendu par tour ici. C'était le plus logique. Ouais, voilà. Ah, le meilleur, c'était de pousser. Oui, c'est vrai que ça aurait été bon de pousser. Surtout que j'ai plus mon fou de case blanche. Bon, je me suis dit, je veux pas affaiblir les cases un peu vers mon aile dame. Donc, je protège avec ma tour. En plus, je mets le vis-à-vis tour dame. Dame tour. Vous allez voir, d'ailleurs, ça va être utile dans la partie, je crois. Donc là, voilà. Il me joue ça. Bon, logique, il met un peu de pression partout. C'est vrai que moi, je serais plutôt allé là. Enfin, non, 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 non. Justement, moi, je serais plutôt allé là. Je comprends ce qu'il a voulu faire. Il s'est dit, si je vais là, il va juste m'échanger et j'aurais perdu un très fort cavalier. Mais après, je pense que ce qui fait que l'ordinateur a bien y réfléchir, c'est vrai que j'aurais plutôt été là. Parce que déjà, le cavalier est meilleur. Et si je l'échange, il peut rétablir un bon centre. Par exemple, on va voir. Imaginons, il fait ça. Je prends. Et là, il va reprendre soit de là, soit de là. L'ordinateur dit F prend le 5, bah c'est ce qu'on aurait joué du. Oui, à bien réfléchir, c'est vrai que c'est meilleur parce que tu gagnes un tempo. Peut-être que tu as enlevé un bon cavalier contre un mauvais, mais tu gardes une meilleure structure. C'est vrai que ça aurait été plus logique, mais je comprends. J'aurais joué la même si j'avais pas réfléchi. Donc là, il vient là, où je le repousse. Donc là, il vient là, bah c'était un peu sa seule case, il allait pas venir là, ça aurait été pas très bien. Là, je joue ça, j'avoue que quand j'y réfléchis, je me dis, bon, en fait, ça sert à rien. Mais en fait, je me suis dit, quand il va faire ça, je vais revenir là. J'aurais un peu affaibli son roi. Mais sauf qu'en fait, il va très bien jouer. Parce que là, bon, ok, je reviens. C'était la seule case où je perdais pas de cavalier. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va du coup gagner des tempos. Il va affaiblir mon roi. Et c'est là tout le contre-jeu qu'on a vu. Donc là, je joue C5. Donc un coup excellent. Je me dis,
Bah, tout ce que je vous ai expliqué durant la partie, c'est là où je crois que j'ai lancé le rêve. Ah non, sans faire exprès, j'ai mis un truc erreur. Donc hop là, il pousse, donc c'était vraiment bien. Donc là, je prends, c'était le seul bon coup. Là, il prend. Et bah là, je vais là, c'était la seule case où je pouvais pas aller. Je pouvais aller, enfin, j'avais pas envie d'aller là parce que il prend, je perds un pion. Déjà, vous voyez, il commence à se créer du contre-jeu. Là, il pousse. Et là, je crois que c'est. Ouais, je crois que Dame D8 était meilleur direct. Il va là. Et là, je prends ma tour, donc je prends. Et là, le coup que l'ordinateur considère comme une imprécision. Parce que, bon, il perd un cavalier, certes. Mais, enfin, il perd pas un cavalier, mais c'est très bien joué. Je pensais pas qu'un. Bon, l'ordinateur, lui, il doit trouver une suite mauvaise pour lui. Mais c'est très, très bien joué. Excessivement bien joué. Moi, je considère ça comme un ordinateuriquement parlant. C'est imprécis. Déjà, vous voyez, il perd un cavalier, mais il dit pas que c'est une gaffe. C'est-à-dire qu'il y a quand même des compensations. Déjà. Et en plus, euh, bon, il perd pas un cavalier, mais vous avez capté, il va peut-être le perdre après. Et en plus, je l'ai dit plein de fois sur cette chaîne, et c'est ce que je veux que vous reteniez. Un des trucs que je veux que vous reteniez quand vous regardez mes vidéos, c'est que les ordinateurs, c'est bien, ça dit les meilleurs coups, objectivement. Mais après, il faut pas oublier qu'il y a tu joues pas contre un ordinateur, à part s'il triche, mais normalement, tu joues contre un humain. Donc les coups qui sont durs à défendre, comme celui-là, là, humainement parlant, moi, je le mets brillant. Je le mets brillant, comme coup. Très, très fort coup. Donc là, je vais là, bah, je veux pas échanger pour pas qu'il. Je veux pas prendre, doubler mes pions, qu'il échange. Déjà, il y aurait mat. Parce qu'il viendrait, il prendrait. Ah, je ferais quoi? Imaginons, j'irais là. Échec. Déjà, je perds la tour. Voilà. Comme ça. Donc, c'était le meilleur coup d'aller là. Donc là, il prend ça. Je prends, c'était le meilleur. Et là, encore une fois, c'est juste bon. Bon, après là, je vais pas le mettre en brillant parce que, oh, humainement parlant, quand même, c'est possible de voir la menace. Mais quand même, genre, à 1000, je pense, vers 1400, quelqu'un l'aurait pas vu. La menace de échec, il se serait dit, bah, je vais là. Échec, bah, je vais là. Mais il aurait pas vu la tour, en fait. Moi, j'ai vu la tour, du coup, je me suis dit, bah, je mets la dame là. C'est un coup manqué. Dame prend des deux et le mieux. Attendez, on va voir ça. Parce que dame prend des deux. On va dire qu'il me joue ça. Donc, seul coup, c'est ça. Et s'il me joue ça, et s'il prend, je fais dame G5, roi H2, dame E5, roi H1, H5. Je joue tous les meilleurs coups de l'ordi là. Ouais, bon, dur quand même de voir vous sacrifier la qualité. Donc, ok, encore une fois, ordinateurement parlant, prendre c'est le meilleur coup, on sacrifie la qualité. On sait pas pourquoi, parce que le cavalier est éclaté alors que la tour est monstrueuse sur la colonne ouverte, défend le roi et tout, défend le futur qui ont passé. Je vois pas l'idée de l'ordinateur de sacrifier la qualité. Surtout que c'est pas genre un cavalier monstrueux qui serait placé ici, qui met des pressions partout, et une tour qui serait enfermée avec un autre cavalier là. Genre, c'est pas une tour mauvaise, quoi. C'est une tour sur une colonne ouverte qui défend parfaitement la huitième. Donc je vois pas l'idée. En tout cas, je défends là. Et est-ce que ça aurait été bien? J'y ai pensé dans la partie. La même idée que dame ici, c'est que tac, 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 bah tac, et je perds pas la tour. Mais j'ai jugé que c'était moins bon parce qu'en fait, je me suis dit, bah là, en fait, mon rêve, ça serait d'échanger les dames et d'annexer son attaque. Alors que si j'échange pas les dames, que je joue tour D8,
peut-être que je défends, mais il aura encore sa dame et tout. Alors que là, avec madame, si madame défend parfaitement le roi, il pourra quasiment pas attaquer. Et je me suis dit, il y a ce cavalier qui sera faible après, là je pourrais mettre la dame et tout. C'est mieux, je ramène des pièces en défense. Donc c'est ce que j'ai fait. On va revenir dans le passage en revue. C'est pas un cavalier, mais je comprends pas pourquoi c'est un cavalier gratuit. Là. Ah. Bon, ok, on va pas parler de la vente de l'ordinateur. Quand je vous dis que les ordinateurs, parfois, voilà, ils délirent. Donc là, tranquille, je mets madame là. Il fait la meilleure. Il fait ça, bah là, je force de faire ça. Là, il menace de faire échec et mat. Attention. Euh, Parce que là, le cavalier déjà est en l'air. Ok, imaginons. Qu'est-ce qu'il fait l'ordi? Ok, d'accord. Bon, donc là, en fait, l'échec et mat, c'est que là, il pouvait juste faire peut-être échec et l'avenir. Ou peut-être même prise. Et ça se voyait que j'étais mal. Il y avait échec et mat. Oh, bah, je sais pas si j'avais fait ça. Ouais, échec et mat en 4 coups. Ok, d'accord. Bon, donc ça me menaçait de faire l'échec et mat, mais je pense qu'il a surtout fait ça pour menacer le cavalier. Donc là, je réponds excellemment. Oui, c'est vrai que j'aurais pu mettre mon cavalier là, c'est vrai que j'ai pas pensé. Mais je me suis dit, je défends et tout, c'est bien. Ok, donc là, il prend. Sa création passée, comme je l'ai dit. Ok, donc là, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'avais dit quand. Hop là, s'il prend, je mets mon roi là. Très bon coup, excellent coup. Euh, Bah, en fait, l'idée, c'est quoi? C'est que déjà, je défends le cavalier. Je enlève l'échec. Et surtout, je pourrais mettre ma dame là pour échanger. Ok, donc là, il met cette dame là. Donc là, je défends mon cavalier tout en gagnant ça. Tout en échangeant les dames. Il prend, je prends. Et là, il joue H5. Il pousse. Donc là, c'est ce dont j'avais peur, mais vous vous souvenez, j'avais calculé à partir de dame ici, j'avais calculé qu'il avait poussé là. Donc là, hop là. Donc, roi d6, je joue ça pour pouvoir prendre le pion. Il joue ça. Je mets ma tour là. Ça, je prends. Et là, il fait ça. Et là, il abandonne parce qu'il se dit, bah, c'est quasiment fini. Donc finalement, on va regarder les stats. J'ai hyper bien joué dans l'ouverture. Dans le milieu de jeu, j'ai été très précis. Dans la finale, un peu moins. Mais quand même 85. Et moi, d'habitude, on va dire ma moyenne, c'est 85. Donc là, c'était une très bonne partie. Et très bien joué à lui. Merci d'avoir fait cette belle partie de Rick Rare. C'était une très belle partie tous les deux. Et t'as très bien joué, sache-le. Et dans la finale, t'as fait 100% de précision, chef. GG.